Qu'est-ce que vous avez étudié? J'ai fait le journalisme à l'ULB, une licence. À ce moment-là, c'était 4 ans à l'Université libre de Bruxelles. Donc 2 ans en 2 candidats et 2 licences. Et puis après ça, j'ai fait sciences politiques européennes. C'était en 2 ans. C'est une licence supplémentaire, quoi. Donc j'ai fait journalisme et puis sciences politiques européennes à l'ULB. Et vous travaillez maintenant au RTBF. Et quel est votre métier là? Alors mon rôle, Oui. ou ma tâche, ce que je fais là-bas, c'est que je présente les journaux parlés le matin. Donc j'arrive vers 4 heures du matin. On écoute un petit peu tout ce que les autres nous ont laissé comme sujet, les reportages qu'ils nous ont fait qu'ils nous ont fait la veille pour le journal. On lit les journaux, on regarde les dépêches de la nuit, et puis après ça, on a une petite réunion déjà. On a une réunion et on décide, puisque moi je ne présente pas tous les journaux, puisqu'on a des journaux toutes les demi-heures. Donc on décide avec ceux qui présentent les différents journaux, qui va passer quoi dans quel journal. Et puis surtout, on voit quels sont les sujets qui sont dans les journaux et qu'on n'a pas traités, qu'on va devoir traiter le matin. À qui on va téléphoner, à quel ministre on va téléphoner, tout ça, pour avoir des infos. Donc ça, c'est vraiment mon rôle. Donc c'est un rôle de présentation, je présente les journaux, mais c'est aussi un rôle d'édition, puisqu'on doit décider ce qu'on met dans le journal, chaque fois. Ok. Et pourquoi vous avez choisi pour le journalisme? Je sais pas. Je ne sais pas, je voulais faire sciences politiques européennes, et puis à un moment, je me suis dit non, j'ai pas envie de faire ça, je vais essayer journalisme. Et donc je suis venue à Bruxelles parce que je viens de Liège, et je suis venue à Bruxelles parce qu'à Bruxelles, c'était la seule université francophone qui faisait journalisme depuis la première année. Ou sinon, avant, il fallait faire français ou n'importe quoi, psychologie, et puis seulement après, on pouvait faire journalisme à partir de la troisième. Donc je suis venue à Bruxelles parce que je voulais commencer le journalisme tout de suite. Ok. Et quels sont les points positifs et les points négatifs de votre métier? Je trouve que les points négatifs, c'est évidemment de se lever, pour moi, de me lever à 3 heures du matin tous les jours, c'est dur, même si je travaille 7 jours et j'ai congé 7 jours en compensation. Mais je trouve que ça, c'est dur, se lever tous les jours à 3 heures du matin. Et puis c'est stressant parce que on est toujours... on doit tout le temps écouter toutes les informations. Puis surtout, comme on fait de l'édition, si on décide ce qu'on met dans le journal, ce qu'on met pas. Après, à 10 heures, quand on a une réunion de rédaction avec tous les autres journalistes, on a tout le temps des critiques. Tu n'aurais pas dû ouvrir là-dessus, donc tu n'aurais pas dû commencer le journal par ça. Tu n'aurais pas dû passer ce sujet-là. Pourquoi tu n'as pas passé mon sujet? J'ai travaillé 3 heures sur mon sujet, tu ne l'as pas passé. Moi, je ne peux pas dire parce que c'était mauvais, je dis parce qu'on n'a pas eu la place. Et donc, ça, c'est stressant parce qu'on se fait toujours engueuler, entre guillemets. Et puis, on a des obligations aussi. Nos chefs disent, ça, tu dois absolument passer. L'interview de trucs bazar machin, tu dois absolument passer parce que il faut qu'on le passe. Alors, on a des contraintes comme ça. Ça, je trouve que c'est très stressant. Ce qui est stressant aussi, c'est qu'il faut aller très, très vite, tout de suite. Donc, on a une information qui tombe. Il faut aller tout de suite la dire sur antenne, mais il faut d'abord vérifier si elle est vraie, tout ça. Et ça, parfois, on n'a pas le temps. Donc, ça, c'est le stress tous les jours. Mais en même temps, les points positifs, c'est que c'est très valorisant. Donc ça veut dire que on nous reconnaît, on dit ah oui, ah tu travailles à la radio, ah c'est bien, ah oui c'est toi que j'entends à la radio. Donc ça, c'est pas comme quand on travaille dans une administration, on fait des passeports et tout ça par exemple, il n'y a pas beaucoup de valorisation. Tandis qu'ici c'est quand même fort valorisant. Puis moi je présente des rubriques livres aussi pour enfants et pour adultes dans d'autres émissions qui ne sont pas les journaux. Et là je trouve ça très très bien parce que je reçois beaucoup de livres, je peux les lire. Et je peux parler de quelque chose que j'aime. Ça, je trouve que c'est très, très bien. Et puis, c'est très diversifié aussi. Ça, c'est positif. Donc, je peux traiter... On parle des sujets politiques, on parle de sujets culturels, on parle de sport. On peut faire un reportage sur, je sais pas moi, sur la vie ici à Bruxelles. Je vais rencontrer plein de gens. Je vous ai rencontré déjà, vous voyez. Donc, ça, c'est positif aussi. On rencontre vraiment beaucoup de monde. Et puis, grâce à ça aussi... Je peux donner cours à l'Université libre de Bruxelles, où je suis assistante en 4e année, je donne cours de radio. Donc ça veut dire qu'on aide les étudiants à faire un journal qui va passer sur Radio Campus, qui est la radio de l'université. Et on les aide à faire le journal, mais en conditions réelles. Donc ça veut dire qu'ils sont là à 14 heures, ils doivent repérer les nouvelles et faire les flashs et le journal. Et nous, on est là derrière pour les aider. Ça, je trouve que c'est vraiment très chouette. Parce que les étudiants, souvent, je leur dis, tu as vu comme tu as écrit ça? Tu n'arriveras jamais à lire ce texte, puisque ta phrase, en radio, il faut des phrases courtes. Ta phrase, elle fait 3 lignes, je leur dis. C'est pas bien. Et le lendemain matin, moi, je fais mon journal, et je fais aussi une ligne de 3 phrases, une phrase de 3 lignes. Alors je me dis, mais ça m'apporte quelque chose aussi, parce que je suis obligée de me remettre en question, et ça, c'est très positif.
Et qu'est-ce que vous voulez faire dans le futur? Je sais pas, j'aime bien ça. Déjà comme ça. Mais j'aimerais bien revenir à ce que j'ai déjà fait, puisque j'ai fait ça pendant 1 an ou 2, mais je pense que maintenant, avec ce que j'ai fait après, je serai mieux. J'ai fait des reportages de longue durée, des enquêtes. Et ça, j'aimerais bien recommencer. Surtout en télévision. J'aimerais bien recommencer de la télévision comme je faisais avant. Et surtout, j'aimerais faire des enquêtes où on a du temps. On peut rencontrer les gens, on peut parler avec eux, on prend le temps. Nous, ici, par exemple, si je dois faire un reportage sur, je sais pas moi, sur les inscriptions dans les écoles secondaires, j'ai un jour. On m'a dit le matin à 10h, tu vas faire un reportage sur les inscriptions dans le secondaire. Et puis, voilà. Alors que ça mérite un reportage de 50 minutes, puisqu'ils n'arrivent pas à s'en sortir. Ça fait déjà 2 fois qu'ils changent la manière. Il y a toujours des gens qui sont malheureux, ils ont fait des tirages au sort, tout ça. Ça vaudrait la peine d'aller voir en Flandre, parce qu'en Flandre, il n'y a plus de problème avec ça. Donc, voilà. Ou en Finlande, ou en Espagne, où ils font autrement. Ça, je trouve que ça vaudrait la peine et j'aimerais bien faire ça. En wat hebben we nog? Van... Tu veux que je t'explique les radios? Oh, mais... C'est bon? Oh, ça marche, oui. Maintenant, Ah. ça marche, ça. Voilà, et donc, ce que je vous avais expliqué, c'est que je travaille donc sur la première. Hein. Ah oui. Oui, Oh, oui c'est bon. Maar misschien moet ik dat zeggen. Ja. Vous avez bien compris, hein? Oui, oui. Voilà. Et... moet we- Vragen wat ze ervoor niet heeft gedaan of niet? Et qu'est-ce que vous avez fait dans la passée? Ah, Avant la... avant, Oui, avant la radio. Mais au début, j'ai travaillé 2 ans après mes études. En fait, pendant mes études, j'ai travaillé à la radio de l'université comme étudiant. Ils engagent des étudiants pour présenter les journaux. Alors ça fait déjà un bon exercice. Puis après, j'ai travaillé 2 ans dans une radio privée. Et puis, quand la radio privée a été rachetée par le réseau Bel RTL, ils nous ont tous virés. Ils n'en ont gardé que 2. Mais alors, j'ai été engagée à la RTBF tout de suite. Donc, j'ai travaillé là pendant 5 ans sur Bruxelles. Je faisais des reportages que sur Bruxelles, en radio et en télévision, pour le journal télévisé et le journal parlé. Et on ne savait pas le matin si on faisait radio ou télévision. En fonction du sujet, on décidait est-ce que ça mérite un sujet télé ou pas. Donc ça, c'était vraiment bien. J'ai fait un magazine télé aussi. Hein. On a eu le prix du journalisme avec mon collègue. Et puis après, je suis venue en radio. Et là, j'ai présenté un petit peu les journaux. J'ai fait des émissions de débat aussi le midi, avec ce qu'on appelle le fait du jour. Le matin à 10h, on disait c'est quoi le fait du jour? On disait bah, c'est le terrorisme en Belgique. Et moi, je devais trouver des invités pour midi, avec faire un débat et tout ça. Et puis alors maintenant les journaux. Et peut-être après, de nouveau la télévision. Ouais. Et c'est difficile pour combiner votre métier avec votre travail à maison, etc. Oui, ben, c'est pour ça. En fait, c'est difficile. C'est pour ça que je fais les matins. Ouais. Ça m'arrange bien de faire les matins parce que les enfants se lèvent tout seuls. Mais à 10h, je suis ici. Ou alors je travaille à l'université, mais je suis là et je peux aller les chercher tous les jours l'après-midi. Mais c'est très compliqué quand même. Hein. Ouais, parce qu'avant, quand je travaillais en télévision, on rentrait à 20h. Il faut trouver... C'est vraiment très difficile, ouais. Mais on s'arrange. Ok, oui, c'est bon. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup.